Je vous dis à tout de suite avec notre partenaire Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy. BFM Business, Tech RH, la vision de l'expert. Bonjour Arnaud Mitre. Bonjour Alexia. Alors Alexia, je vous préviens tout de suite, aujourd'hui c'est pas vraiment une chronique que je vous propose, on est plutôt dans le domaine de l'actualité, du scoop. D'accord. Ok. Alors breaking news, pour mesurer l'intelligence d'une personne, il ne suffit pas de mesurer son quotient intellectuel, son QI, il faut aussi prendre en compte son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à reconnaître, comprendre, analyser nos émotions, mais aussi à composer avec les émotions des autres. Oui, mais c'est pas vraiment un scoop ça Arnaud, on le sait, c'est d'ailleurs l'objet de l'émission. Mais... Ok, j'avoue, vous avez raison Alexia, je sais que j'enfonce une porte ouverte, et pourtant, lorsque j'ai préparé cette chronique, plusieurs choses étonnantes m'ont frappé. La première, c'est que la notion de QE, donc de quotient émotionnel, est très récente, une trentaine d'années, alors même que la notion de QI, elle, date de largement plus d'un siècle. Dans le monde de l'entreprise, cela signifie que pendant des décennies, on a estimé que le critère majeur d'évaluation de la performance d'un collaborateur était son QI, et en creux, ça veut dire aussi que les émotions, les nôtres et celles des autres, n'avaient pas leur place au bureau. Et ça, c'est un peu embêtant. La seconde, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore pris la mesure de l'importance de l'intelligence émotionnelle. D'après une étude récente de Capgemini, seulement 40% d'entre elles testent le QE des candidats lors de l'embauche, et moins d'une entreprise sur 5 forme l'ensemble de ses collaborateurs au développement de l'intelligence émotionnelle. C'est très peu ça. Oui, c'est peu. Surtout si l'on adhère à la thèse de Daniel Goleman, docteur en psychologie et pionnier du domaine, qui déclare que 2/3 des résultats d'une entreprise sont dus aux compétences émotionnelles des gestionnaires, c'est-à-dire des managers. Pourquoi ? Eh bien parce que nos émotions sont intimement liées à notre capacité de réflexion et à nos prises de décision. Donc, sans conscience et gestion de nos émotions et de celles des autres, on risque de faire de mauvais choix. Alors, je vais prendre un exemple concret. Beaucoup de managers peuvent se retrouver confrontés au sentiment de peur, peur de ne pas faire ses résultats, peur de décevoir sa hiérarchie ou encore peur de faire du feedback à un collaborateur, ça on l'a tous eu, qui pourrait menacer de quitter l'entreprise. Et du coup, si on ne sait pas contrôler ce sentiment, cette peur peut conduire à l'immobilisme. Il vaut mieux ne rien faire que faire mal, à l'évitement, je préfère ne pas le froisser, j'ai trop besoin de lui, ou à une pression excessive sur une équipe, mon stress devient ton stress, car il faut faire nos objectifs. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire Arnaud Mitre ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que contrairement au QI, qui est relativement statique, le QE, donc quotient émotionnel, peut évoluer. Et c'est pas un hasard si le World Economic Forum a inclus dans sa liste des 10 compétences 12 soft skills nécessaires à tout collaborateur à l'horizon 2025, beaucoup d'éléments liés à l'intelligence émotionnelle. La résilience, la gestion du stress, la flexibilité, mais aussi le leadership ou l'influence sociale. Les plateformes de formation proposant des catalogues pour travailler ces compétences 12, comme la nôtre, mais il y a plein d'autres exemples, contribuent à faire monter en compétences tous les salariés sur ces sujets. Bref, à l'heure de l'intelligence artificielle, il faut bosser son intelligence émotionnelle. Mais on peut sans doute rêver aussi d'un monde où, dès l'école, et ça c'est à mon avis important, on apprendrait aux enfants à travailler leur intelligence émotionnelle. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées aux États-Unis et en Europe et qui montrent que les enfants obtiennent de meilleurs résultats, se libèrent de leurs angoisses et abordent la vie plus sereinement. Car Alexia, ce ne sont pas forcément ceux qui avaient les meilleurs résultats à l'école, je pense que vous en souvenez, qui ont le mieux réussi professionnellement, n'est-ce pas ? On a tous un exemple en tête et moi la première. Donc dans le monde du travail, le QE serait peut-être donc plus important que le QI, et c'est sans doute vrai, puisque dans la plupart des métiers, nous travaillons avec d'autres êtres humains, et se leur rappeler ne peut pas faire de mal, même si malheureusement, ce n'est pas un scoop. Merci beaucoup Arnaud Mitre pour cette vision de l'expert. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech RH. Merci beaucoup. BFM Business, Tech RH.